pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. La vie file toujours à vive allure, mais cette journée hommage que vous souhaitez offrir à Céline, afin d'honorer son passage, c'est une belle opportunité aussi de vous arrêter pour lui exprimer votre affection, mais aussi pour vous retrouver, partager ensemble des souvenirs concernant Céline et vous réconforter mutuellement. C'est dans des moments exigeants comme celui d'aujourd'hui que l'amour partagé par la famille, les amis et la communauté élargie prend tout son sens. Parce que ce sont des moments d'entraide, de compassion et de solidarité qui permettent de poursuivre la route au-delà du chagrin, en se sentant supporté lorsqu'un des nôtres termine son voyage terrestre. Et ce sont de plus des valeurs que Céline chérissait et qui ont donné beaucoup de sens à sa vie. Alors, il n'y a pas de meilleure façon aujourd'hui de vous apporter du support en cette journée, parce qu'elle serait assurément heureuse de vous savoir tous réunis en son nom. Sachez que toutes les pièces musicales que vous entendrez ont été minutieusement choisies par la famille pour plusieurs raisons, en lien avec le parcours de Céline. Celle qui vous a accueilli en entrée est une pièce musicale que Céline et son Dédé affectionnaient, puisqu'André était dans une chorale et qu'il la lui chantait souvent. C'est donc un beau clin d'œil qu'il lui fait encore aujourd'hui en entrée de cette cérémonie. Je me nomme Hélène Giraud et je n'ai pas eu comme vous ce plaisir et ce privilège de la connaître. Mais je suis quand même touchée parce que comme être humain, des êtres de relation que nous avons quittent ce parcours terrestre. Et il est tout à fait normal de ressentir alors du chagrin, de la tristesse. Mais ces émotions veulent aussi dire que vous avez aimé et que vous avez été aimé. Je me suis engagée à la suite de la demande de la famille de vous accompagner afin de vous permettre de traverser cette journée d'au revoir avec respect et dignité. Et sachez que j'en suis honorée. J'émets le souhait que les réflexions proposées dans cette rencontre, ainsi que les différentes étapes qui suivront, vous apporteront un peu de réconfort et d'espoir pour la suite. En mon nom personnel et celui du salon, veuillez accepter nos plus sincères sympathies. Une cérémonie à la suite du décès d'une personne aimée est sacrée, et tout ce qui est dit et fait doit, à mon sens, l'être aussi, à la mémoire de cette personne qui a traversé votre chemin. Vous vous réunissez aujourd'hui pour exprimer à Céline qu'elle a laissé des traces sur sa route et qu'elle ne sera pas oubliée. Je vais permettre à cette affection que vous portez à Céline à travers le geste d'allumer une bougie. C'est un rituel qu'on utilise dans divers événements de notre parcours, mais qu'on pose bien souvent sans prendre conscience de tout l'impact et de tout son sens. Allumer une bougie, c'est mettre de la lumière sur une situation, qu'elle soit heureuse ou plus exigeante, comme celle d'aujourd'hui. C'est envelopper d'affection et d'amour une personne chère et lui transmettre cette chaleur. C'est aussi comme un phare qui s'allume dans la nuit et qui vous permettra de continuer la route sans elle. C'est donc un geste important et très symbolique. Ce geste a été confié à son petit-fils Caleb, qui va venir l'allumer au nom de toutes les personnes présentes pour sa grand-maman Céline, pendant qu'une autre pièce musicale choisie par la famille va accompagner en douceur ce moment. Tu jures de rester sage, tu jures de rester forte, de rester avec l'image de Dieu qui a tort. Ce soir, le ventre vide, tu cacheras tes larmes, ta mère, ton amour, ton guide. Cette nuit, jettera les armes, tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo, un souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves.
dans tes rêves. La mort fait partie de la vie. C'est un passage qu'on devra tous traverser, chacun et chacune en notre temps. Quand un des nôtres quitte ce plan de vie, il importe d'y voir au-delà du chagrin, une invitation qui nous est offerte de réfléchir au sens de l'existence, de se demander ce qu'on souhaiterait aussi laisser à ceux et celles qui vont nous survivre et de quelle manière nos actions et nos liens avec autrui vont faire une différence. De le faire ne donne pas seulement un sens à la vie, parce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience de tout l'impact de Céline dans votre parcours, et ainsi vous donnez un sens à sa mort, parce qu'elle a semé en vous des leçons, des enseignements et de nombreux souvenirs significatifs qui vont continuer de vous accompagner sur votre chemin. Et puisque la mort fait partie de la vie, mais qu'il est souvent difficile d'intégrer cette réalité à notre existence, il existe de beaux textes qui peuvent accompagner cette réflexion dans un tel moment et même parfois transformer les perceptions. J'ai proposé à la famille un choix de texte qui va à ce sens. Le premier qu'ils ont choisi s'intitule « Je suis juste de l'autre côté du chemin ». La mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Céline a su tisser au fil de ses 75 ans de nombreux souvenirs avec chacun et chacune d'entre vous. C'est pour elle que vous êtes réunis aujourd'hui et donc ce moment de la cérémonie où on va parler plus spécifiquement d'elle et de son histoire est à mon sens l'étape la plus importante de cette rencontre. Plusieurs personnes ont exprimé le désir de lui écrire un témoignage et viendront donc à tour de rôle vous partager leur texte. Céline a eu le bonheur d'avoir 3 sœurs pour qui elle éprouvait beaucoup d'affection et avec qui elle a tissé aussi de très beaux liens. C'était réciproque et donc je vais appeler à l'avant ses sœurs Louise, Lucie et Renée. Bonjour, merci sincèrement à vous tous d'être là. Merci aussi à nos cousins des États-Unis qui sont là en pensée et qui nous ont fait parvenir leur sympathie. Isabelle va vous en reparler. Oui, c'est nous, les Three Sisters, comme vous pouvez voir les belles petites montagnes ici. On est à 4, comme les 3 mousquetaires. Il en manque une maintenant, mais elle est tellement là dans nos cœurs. Ça vient d'où cette expression, les Three Sisters? Je laisse Louise vous en parler. Je vis en Alberta et depuis 16 ans, j'ai eu devant les yeux 3 magnifiques montagnes appelées les Three Sisters. Elles étaient là pour me rappeler mes 3 petites sœurs et elles me le rappelleront toujours. On s'est créé un site sur Messenger et tous les matins, on se salue pour se souhaiter une bonne journée. Dans l'ordre, Luce, la lève tôt, moi, la deuxième, Loulou, qui a 2 heures de décalage, puis Céline, la lève tard.
Sironé, la spécialiste, pour inclure des farces ou des images personnalisées, comme des papillons pour Loulou, des coqs pour Céline, des moutons pour moi et des Snoopy pour elle-même, en y ajoutant toujours aussi des si belles petites pensées. La dernière étant, et je la traduis, « Mon esprit te parle encore, mon cœur te recherche, mais mon âme sait que tu es en paix. » À la maison, c'était les grandes, Céline et moi, et les petites, Luce et Renée. Nous, les petites, encore enfants, on regardait nos 2 grandes sœurs adolescentes avec admiration. Elles étaient notre modèle féminin pour apprendre à grandir. Elles étaient tellement belles, toutes les 2 devant leur miroir, en train de se coiffer, se maquiller, se pomponner. Céline est toujours restée pointilleuse sur la coquetterie et ne se gênait pas pour nous dire que notre coiffure ou notre teinture était due. Elle avait même le talent de le faire elle-même pour nous. N'est-ce pas, Hervé? Céline aimait aussi beaucoup jouer du piano. Elle pouvait jouer à l'oreille tout ce qu'elle entendait. Quand elle était triste ou fâchée, ça résonnait fort. Quand elle se faisait disputer par papa, elle allait jouer pour lui ses pièces préférées et voilà notre papa tout chamboulé de regrets. Elle était pleine d'énergie, notre Céline, plus osée et aventurière que ses sœurs. Elle n'avait pas peur d'aller au bout de ses projets. Dans sa vie, comme au quotidien ou au travail, ça y allait par là. Elle a su donner à nos parents quelques cours de parentalité 101. Les petites, nous, c'est nous qui en avons bénéficié parce que ça les a amenés à assouplir leurs règles pour nous. Céline était aussi une grande ennuyeuse. S'éloigner du cercle familial, oh, pas facile. Dormir ailleurs, pas beaucoup pour elle. Les cousines de Roxton doivent s'en souvenir. Céline est venue me rejoindre 1 an au pensionnat de Drummondville. C'était pourtant sa volonté de le faire, car elle disait qu'elle devait venir me défendre. L'année d'avant, j'ai injustement été accusée d'avoir laissé une gomme à mâcher sur une assiette, causant un gros dégât dans le lave-vaisselle industriel. Les bonnes sœurs exigeaient que la coupable se dénonce, sans quoi toutes les élèves étaient privées de leur sortie de fin de semaine, ce qui a été fait. Notre pauvre Loulou ne pouvait rien déclarer, car même si elle mâchait souvent de la gomme, elle n'était pas coupable. Cette année au pensionnat a laissé à Céline la séquelle d'avoir le cafard le dimanche, tous les dimanches, car ils évoquaient le retour au couvent. Ben oui, ma Céline, aujourd'hui, c'est dimanche, puis c'est nous qui avons le cœur gros. De notre enfance, j'entends encore la musique des Beatles, les Platters, Elvis, Adamo, Aznavour, que les grandes écoutaient sur leur pick-up. J'emprunte leurs paroles pour faire parler notre Céline. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et le passé revient du fond de ma jeunesse. Non, je n'ai rien oublié. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hier encore, je caressais le temps et je jouais de la vie comme on joue de l'amour. Je vivais les nuits sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets, j'ai fondé tant d'espoirs. Mieux vaut partir en redressant la tête, laisser tout derrière soi pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut moi. Je fuirai, laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré. On cherche son destin, quand on trouve, on s'accroche. Moi, j'ai trouvé le mien, je glisse lentement vers ma destinée. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Je l'accueillerai au passage et la pluie sera mon soleil. Amenez-moi au bout de la terre, amenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et au désert, la rose fleurira, et même si ce n'est qu'un mirage, elle est si belle que j'y crois déjà. Et de notre Jean-Pierre, que peut-on dire de plus que une chance comme ça? On veut ajouter, nous, les sisters, combien c'était réconfortant de savoir Céline si bien entourée d'Isabelle, Dominique et ses petits-enfants. Ils voyaient à tout et on vous en remercie du fond du cœur. Énormément.
Quand j'allais voir ma grande sœur, elle me disait toujours « Prends-toi donc un petit together, ma Renée. » Je ne sais pas où elle avait pris cette expression-là, mais ça voulait dire de me prendre un petit verre de sangria. Eh bien, aujourd'hui, ma Céline, on va tous prendre un petit together en ton honneur. Ma Céline, tu te disais nulle en géographie. Gaspésie, la Naudière, la Beauce, c'était tout du pareil au même. Ce qui t'a quand même pas empêché de nous préparer des superbes montages pour chacun de nos voyages. Céline, t'étais vraiment meilleure que moi en informatique. Et puis ensuite, tu nous suivais chaque jour en pensée. Tu communiquais avec nous pour savoir où on était rendu. Donc, ça t'a fait voyager puisque tu n'avais pas la santé pour le faire. Avec Céline et André, Denis et moi, on a partagé un très grand intérêt pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Alors aujourd'hui, Céline, on dit qu'on t'aime très fort et on se donne Rendez-vous en terre inconnue. Du décès de ton Dédé l'an dernier, on a retenu cette magnifique phrase. Un jour viendra où le bonheur de t'avoir connu sera plus grand que le chagrin de t'avoir perdu. Bon voyage, ma Céline. On t'aime fort. Merci beaucoup à vous trois pour ces beaux passages de son histoire. Je vais maintenant appeler sa petite nièce Yanka. Petite fille? Sa petite fille Yanka à venir vous partager son texte. Aujourd'hui, j'ai pris la décision tardivement de parler devant vous tous. Au début, je croyais pas en avoir la force. La nouvelle du décès de grand-maman m'a frappée en plein fouet, comme une claque au plein visage. Je savais que son état de santé n'était pas optimal, mais jamais j'aurais pensé qu'elle nous quitterait aussi vite. 75 ans, c'est tellement jeune. Oh, pardon. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on nous avions prévu de l'avoir le 2 janvier. Mais ce moment ne sera jamais arrivé parce que j'ai trop repoussé. Quand j'ai quitté le nid familial pour la première fois et déménagé à Saint-Félicien, je pouvais pas aller la voir souvent. Quand je revenais dans la région, il y avait toujours tant à faire en si peu de temps. Puis, en allant étudier à Québec, c'était pareil. La distance, les responsabilités, je trouvais toujours une raison. Plus tard, avec mes enfants, la vie a filé à une vitesse folle. Je voyais le temps passer sans jamais m'arrêter. Et pourtant, j'aurais dû prendre le temps d'aller la voir, de la retrouver, peut-être là. Grand-maman, elle prenait toujours le temps. Quand nous étions enfants, elle trouvait toujours un moment pour nous appeler ou pour commander un gâteau d'anniversaire puis venir nous le porter, même si on était à Granby puis à la Bromont. Elle était toujours là le même jour sans faute. Je réalise aujourd'hui qu'elle vivait une vie probablement aussi remplie que la mienne, mais malgré tout, elle trouvait le temps. Et moi, je vivais dans le déni.
Maintenant qu'elle n'est plus là, je me demande si un jour j'arriverai à me pardonner. Pour me consoler, je me raccroche aux souvenirs. Je me rappelle la fois où on est arrivé chez elle avec papa, puis qu'elle est en train de faire son propre vin dans un baril avec ses pieds. J'étais à la fois fascinée et dégoûtée à l'idée qu'elle boirait quelque chose qu'elle a fait comme ça. Je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît? Je repense aussi au moment où elle m'installait devant son ordinateur avec ses jeux, comme Mia la petite souris ou Adibou. Elle s'asseyait près de moi, s'intéressait à ce que je faisais, partageant ses moments avec moi. Quand j'allais chez elle, je me souviens de grand-papa Dédé qui me montrait comment peindre et de grand-maman qui m'encourageait. À 8 ans, mes premières toiles étaient loin d'être des chefs-d'œuvre, mais elle jouait le jeu avec brio. Elle me disait que c'était magnifique, même si avec le recul, je sais que c'était pas le cas. Aujourd'hui, en tant que parent, je réalise que savoir jouer la comédie est un talent précieux. Elle avait perfectionné ce rôle à merveille. Le souvenir que j'affectionne particulièrement, c'est celui des balades en auto avec elle et Dédé, où on écoutait de la musique classique et où on allait à Saint-Benoît-du-Lac, où elle faisait exprès pour passer devant les vaches à toupette. Et grand-papa allait même plus loin en disant que les vaches faisaient du lait au chocolat. Grand-maman, une dernière fois, je tiens à te demander pardon. Pardon pour toutes ces occasions manquées et pour toutes ces fois où j'aurais dû mettre ma vie sur pause quelques heures pour te rendre visite, seule ou avec les enfants, afin que tu puisses les connaître davantage et voir à quel point ils évoluent. J'espère que là où tu es en paix. Et moi, j'espère qu'un jour, j'arriverai à me pardonner. Je t'aime, grand-maman. Je te remercie, Anka, pour ton témoignage. Puis je te félicite d'avoir eu le courage de venir l'exprimer devant tout le monde. C'est sûr qu'elle sait que tu l'aimes. On va terminer cette série de témoignages avec sa fille Isabelle, qui va venir à son tour vous partager ce qu'elle a écrit pour sa mère. Je suis un petit peu. Chère maman, ma Céline, mon Dieu, que tu as su nous surprendre jusqu'à la fin. Je pense que tu t'es surpris toi-même. Et tu as sûrement surpris toute la gang en haut. Mais comme ton Dédé a dû être content de te recevoir. Céline, c'était une femme, une maman, une sœur et une amie vraie et sincère. Oh que oui! Avec elle, on avait l'air juste, parfois maladroite, mais sans jamais vouloir blesser quiconque. Les mots qui sortaient étaient ce qu'elle pensait, pas de demi-mesure, pas d'ambiguïté. Céline a eu une vie bien remplie. Dès sa jeunesse, qu'on nous a raconté bien sûr, c'est son côté un peu rebelle qui la différenciait de ses sœurs. Une fonceuse qui aimait bien défier ses parents, tout en restant dans le droit chemin, ou presque. Son enfance et sa jeunesse avec ses 3 sœurs, les 4 mousquetaires. Modifié un petit peu. Ce lien si fort qui vous unit a su se souder au fil du temps, jusqu'à la fin et pour toujours. Mes tantes, mes si précieuses tantes, Loulou, Luce et Renée, que d'histoires pourrez-vous nous raconter à sa douce mémoire? Je suis certaine que vous en avez que nous ne connaissons pas encore. Maman vous remercie par mes mots,
car elle me le disait souvent, combien votre présence, surtout dans les 2 dernières années, ont été précieuses pour elle. Et j'en profite aussi pour vous dire merci d'avoir été nos alliés, à moi et Dominique. Dans son enfance, il y a eu aussi l'importance de ses cousins et cousines, avec qui elle a sans doute fait plein de choses qu'on ne sait pas. La famille Janvier de Roxton, ainsi que ses cousins et cousines aux États-Unis, qui ont eu la chance d'avoir une place spéciale dans son cœur et avec qui elle avait gardé contact grâce à Internet. Ensuite, ma venue fut annoncée en 1969. Elle aura su surprendre encore une fois mes grands-parents. Mais venant d'une famille unie et aimante, mon arrivée fut bien accueillie. Après un mariage un peu obligé, auquel j'étais d'une certaine façon présente, elle aura partagé 23 ans avec notre père Lucien. Ma grande chance, et mon Dieu qu'aujourd'hui j'en suis reconnaissante, qu'il m'ait donné un petit frère qui est toujours à mes côtés, et nous faisons une équipe d'enfer. Par la suite, il y a eu son André, avec qui elle a partagé 30 ans. 30 ans de plaisir, de rire, de voyages de pêche, sans oublier les voyages emblématiques annuels à Old Orchard, mais surtout 30 ans d'amour. Elle l'a accompagné vers son dernier voyage avec une résilience et un amour, et j'en suis certaine de la rejoindre pour l'éternité. Une autre grande fierté pour maman, c'était ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Maman, Yanka, notre rencontre qui avait été prévue le 2 janvier avec toi a eu lieu comme prévu et en ton honneur. Tu étais présente avec nous de façon différente. Nous nous sommes tous réunis dans la joie, parfois la tristesse de ton départ, mais essentiellement dans l'amour que tu nous as transmis. Jamais elle n'oubliait l'un d'entre nous à son anniversaire. Toujours contente de recevoir une visite, un texto, un messenger ou une photo par courriel. Même à 75 ans, elle a su évoluer avec son temps. Elle adorait nous suivre sur Facebook car Céline utilisait les technologies assez facilement. Internet et Google étaient son meilleur ami. Elle adorait la facilité que ça lui apportait. Y faire des recherches sur plein de sujets divers, car elle avait un esprit vif et curieux. Elle a dû passer, et on ne peut passer naturellement sous silence, ces importantes échanges quotidiennes Messenger avec les Three Sisters. Maman était une travaillante. Beaucoup l'ont côtoyée au niveau professionnel et se rappellent sa rigueur et son travail toujours bien accompli. Certains collègues et employeurs ont été plus marquants dans sa vie et sont toujours présents depuis sa retraite. Benoît et Joanne, merci de votre amitié. Elle vous aimait profondément. Elle a aussi eu plusieurs aventures professionnelles avec mon père, la boucherie, la poissonnerie, le sabot doré. Encore beaucoup de travail, mais les défis ne lui faisaient pas peur. Derrière son tempérament impétueux se cachait une grande sensibilité et aussi une grande fragilité, parfois même anxieux. Elle voulait toujours faire passer les autres avant elle et se souciait qu'on ne manque de rien et qu'on soit en sécurité. Le plus grand et bel héritage qu'elle nous laisse reste l'amour et la famille unie. Tant de liens encore là, malgré son départ, et votre présence en est la preuve. La vie va vite, Yanka. Nous sommes pris dans le tourbillon du quotidien. Le temps nous manque. Elle le comprenait très bien. On ne doit pas s'en vouloir. Si parfois on manquait de temps, elle ne le voudrait pas. Depuis le départ de son Dédé, on lui a découvert une douce résilience, mais le vide laissé sans lui était quand même difficile au quotidien et elle nous le disait. Donc, pour moi et mon frère, son départ nous laisse un grand vide, bien sûr, mais nous réalisons combien elle a choisi de partir au bon moment et à sa façon. Encore une fois, elle a eu le dernier mot. Elle est partie comme elle a vécu et à son image, avant la maladie qui lui faisait peur,
avant la perte de son autonomie et la solitude qui grandissait de jour en jour malgré la présence de nous tous auprès d'elle. Maman, nous gardons de toi le plus important des enseignements. Ne jamais laisser rien séparer les liens d'amour et de famille qui nous unissent et qui sont l'essence de la vie. On nous dit souvent que les funérailles sont un dernier au revoir, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est un au revoir à ta présence physique, mais mon Dieu, que tu es plus présente que jamais dans nos cœurs et nous te porterons partout et toujours avec nous. La chanson qui suivra, je l'ai choisie pour moi. Un dernier souvenir que j'ai avec elle, un exemple parfait de l'union des générations. Une chanson de son époque, interprétée en duo avec une jeune chanteuse de l'époque de la génération de ses petits-enfants. Un lien qui représente notre Céline, une chanson joyeuse comme elle savait l'être. Nous l'écoutions en boucle et à tue-tête, aux Résidences Soleil, moi dansant et elle chantant. C'est elle qui me l'a fait découvrir. J'ai choisi de mettre une note de gaieté dans cette journée difficile. Lui dire un dernier au revoir en chantant quelque chose rempli de soleil et d'espoir nous aidera à se souvenir d'elle telle qu'elle était. Une maman, une grand-maman, une sœur, une amie remplie d'amour, de joie, de folie et de soleil. On t'aime, veille sur nous. Qu'est-ce que vous connaissez? Alors, si vous voulez embarquer dans le refrain, soyez les bienvenus. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, Non, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter
comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Bien que vous viviez une journée difficile, cette pièce lumineuse que nous venons d'entendre vous invite à poursuivre votre vie inspirée par la grande énergie d'amour qu'exprimait Céline dans sa vie. Il existe aussi d'autres beaux textes qui, dans une vision différente de nos perceptions habituelles sur la mort, invitent justement à les transformer. Voici le deuxième texte choisi par la famille qui en explique le sens. Il s'intitule « Prière amérindienne ». Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, parce que j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi, mais soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner tout le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un moment, vous pouvez avoir de la peine, mais la confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Et même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas morte. Cette rencontre a été nourrie de votre présence chaleureuse et de votre affection pour Céline. En assistant à cette cérémonie, vous venez de fermer la boucle du chemin de Céline. Mais n'ayez crainte, ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, mais au contraire que vous reconnaissez de quelle façon elle a laissé des traces dans votre vie. L'amour ne sera jamais emporté avec la mort d'un être cher, mais au contraire, laisse dans le cœur des traces qui ne pourront jamais être effacées, parce que l'amour est plus fort que la mort et nous permet de reconnaître toute sa richesse. Puissiez-vous continuer d'honorer son passage dans vos vies, de vous rassembler en son nom et de vous rappeler tout ce qu'elle signifiait pour vous. Ce faisant, vous la gardez vivante, simplement autrement. J'espère que cette cérémonie fut pour vous tous réconfortante. Il va rester pour conclure dignement cette rencontre un geste à poser. Il sera accompagné d'une autre pièce musicale très significative qui rappellera tous de beaux souvenirs de messe de minuit familiale, avec la participation d'oncle Laurent et de son cousin Benoît. Avant que ceux et celles qu'il souhaite puissent venir se recueillir quelques instants près de son urne, je vais inviter Éric, le représentant du salon, à vous adresser quelques mots. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous remercie de votre confiance. Bonne rencontre ensuite en famille. Alors, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à Mme Arbour. Je voudrais remercier aussi Hélène pour ses belles paroles, les gens qui ont fait des témoignages, les sœurs, c'était bien orchestré. Alors, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à l'intérieur du salon, avant de passer à la chapelle, on va venir poser un geste dans quelques instants sur la musique. Poser la main sur l'urne, un dernier geste que vous pouvez faire, soit en faisant un signe de croix ou en posant la main comme une caresse que vous auriez voulu lui faire.
Et par la suite, vous pourrez vous diriger vers le hall d'entrée qui vous amènera, pour ceux qui le désirent bien sûr, à la salle de réception où un goûter d'amitié vous sera servi et où vous pourrez continuer à fraterniser avec la famille. Donc, lorsque vous sortez de la chapelle, c'est à votre gauche l'escalier qui vous amène au sous-sol à la salle de réception. Il y a aussi un ascenseur qui se trouve au même endroit pour les gens qui ne pourraient pas descendre par l'escalier. Les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison par la suite, bien sûr, on vous demande d'être très prudent sur les routes à votre retour. Merci encore à tous.
Alors, si vous voulez vous diriger vers la salle de réception. Merci.